You know what time it is, it's time to gossip. Alicia, hey, up in here. Aujourd'hui, on va parler de Megan Thee Stallion, ok, et Tory Lanez, parce que c'était obligé. Voilà, de raconter toute cette histoire, parce que j'ai vu énormément de commentaires de gens, que ce soit sur What's Up Girl, d'ailleurs, abonnez-vous, et sur aussi French Plug, et puis en général, même sur Twitter, qui comprenaient rien à l'histoire, qui disaient non mais je comprends rien, c'est un bout de verre, ou c'est des balles, c'est une balle, ou des, c'est qui, c'est lui, c'est elle, pourquoi, comment, mais c'est pas elle sur la vidéo, enfin bref, voilà, plein de questionnements, donc je suis là pour y répondre dans la mesure du possible par rapport à ce que j'ai compris et aux recherches que j'ai fait. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, comme je vous ai dit, abonnez-vous à What's Up Girl, le What's Up Gang grandit de jour en jour. On est bientôt à 10 000 abonnés, ça fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir. En plus, quand je vous ai dit, arriver à 10K, cadeau, voilà, cadeau, il y aura des gens qui vont recevoir des petits cadeaux. Donc franchement, abonnez-vous et merci de ouf. Franchement, la communauté grandit et elle est très cool. Tout le monde a ses avis, tout le monde a ses trucs. Bon, des fois, ça se frite un peu dans les commentaires, mais tu connais... C'est normal. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bien évidemment... J'ai oublié. Ah oui, bien évidemment, mettez la cloche parce que je balance des vidéos sur vous à n'importe quel moment. Et c'est parti pour la vidéo. Let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Megan Thee Stallion, Tory Lanez. Pour les personnes qui suivent What's Up Girls, parce que voilà, ils sont au courant de tout plus vite, tu vois, que se abonner sur YouTube. J'avais posté une vidéo de Megan Thee Stallion, Tory Lanez et Kylie Jenner qui traînaient ensemble en ce jeune week-end. Donc ça s'est passé dimanche, mais lundi matin pour nous, parce qu'il y a le décalage horaire. En plus, si c'est LA, il y a 9 heures de décalage. Il y a une nuit, quoi, quasiment. Enfin bref, donc en gros, ça s'est passé dimanche soir pour eux et ils étaient en mode en train de traîner avec Kylie Jenner. Tu vois, ils étaient en mode en train de traîner avec Kylie Jenner, la. Malheureusement, après cette house party, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu commencé à avoir des reports, en fait, enfin des articles de médias, etc., qui disaient que Tory Lanez et Megan Thee Stallion se seraient fait arrêter, Tory Lanez se serait fait arrêter pour gun charge, donc en gros c'est pour avoir une arme à feu avec lui dans sa voiture, bon, illégalement, parce qu'on peut avoir le droit de port d'armes, mais là voilà, arme à feu, possession d'armes, etc. Et après il y a eu d'autres news qui disaient qu'en gros Megan Thee Stallion aurait été avec lui dans la voiture, et puis après c'était parti en disant que Megan Thee Stallion était ensuite peut-être victime et à l'hôpital, qu'il y aurait eu des coups de feu. Donc je vais vous expliquer le déroulement du truc. Ils ont été à la soirée chez Kylie, là, Kylie tout ça. Ils se sont barrés, bref, ils ont bien bu, ils ont bien fumé, ils ont bien fait tout ce qu'ils avaient à faire. En se barrant, en fait, il y a eu une altercation. Maintenant, on sait que l'altercation, elle était entre Megan Thee Stallion et quelqu'un. Il y a eu une altercation et il y a des coups de feu qui ont été tirés. Et résultat, forcément, coups de feu qui ont été tirés, la police s'est ramenée. Aux États-Unis, ça va très vite. Et ils ont arrêté le SUV dans lequel justement était parti de la soirée Tory Lanez, Megan Thee Stallion et une amie à Megan qui s'appelle Kelsey. Donc forcément il y a eu l'arrestation, je vous mets les vidéos ici, il y a eu plusieurs angles, mais en fait plus le temps passe, plus on a eu de vidéos, donc je vous mets les vidéos ici. Petite précision bien évidemment avant que vous voyez la vidéo, parce que j'ai vu plein de spéculations, plein de gens qui disaient que c'était pas Megan Thee Stallion. Alors c'est bien Megan Thee Stallion. Pourquoi les gens disaient ça? Parce qu'elle était pas habillée comme ça ou je sais pas quoi, mais en fait Megan Thee Stallion était à poil. Enfin elle sortait d'une pool party chez Kylie Jenner, donc elle était en maillot de bain. Résultat, sur toutes les vidéos en fait elle est floutée, parce qu'aux États-Unis vous êtes censuré et puis ça reste quand même des parties intimes d'une personne. Résultat, en fait, elle est floutée. Donc c'est pour ça que d'une vidéo à une autre, on dirait qu'elle n'est pas habillée pareil ou autre, mais on a l'impression qu'elle porte une robe en fait, mais en fait on comprend qu'elle était sûrement avec, vous savez, elle était en maillot de bain et par-dessus elle devait avoir une robe tunique un peu transparente et tout. Donc forcément ils ont flouté son corps. Même son amie Kelsey qui sort, elle a un short taille haute mais en mode culotte et tout. Enfin voilà, je pense qu'il sortait vraiment de la pool party. Donc c'est bien Megan Thee Stallion et puis on la voit boitiller et laisser du sang au sol parce qu'elle était blessée au pied en l'occurrence. Donc je vous mets les vidéos.
Voilà, vous avez vu les vidéos, il y a même eu la vidéo où en fait bien évidemment il l'avait menotté etc. Juste la vidéo elle fait un petit peu pitié, elle fait un petit peu de la peine, surtout ces temps-ci pendant le mouvement Black Lives Matter, et puis aussi parce que être arrêté par la police en étant des personnes de couleur aux États-Unis, ça va très vite, donc voilà, on voit que ils sont un peu apeurés, en plus ils doivent finir à plat ventre par terre, les jambes, les bras écrasés, enfin écartés, ils gueulent, enfin bref voilà. Et au final, d'après ce qui a été reporté par la police a constaté que Megan était blessée et un officiel l'aurait accompagnée à l'hôpital. Ensuite, après tout ça, là je vous fais les résumés par rapport au report. Donc après tout ça, il y a ensuite eu beaucoup de rumeurs sur Twitter en disant qu'on ne comprenait pas, que peut-être Megan Thee Stallion avait marché sur un bout de verre parce que c'est ce qui était ressorti, etc. Au final, Megan Thee Stallion a fait un statement, donc elle a fait une annonce sur son Instagram en disant voilà, je mets les choses au clair, j'ai été opérée pour qu'on enlève les balles, elle a bien dit des balles au pluriel, donc c'était pas qu'une seule balle, des balles au pied, j'étais opérée pour qu'on enlève les balles, et elle dit que en fait c'était vraiment un geste mal intentionné envers elle en fait, que quelqu'un voulait réellement lui nuire, et c'est pour ça qu'elle a fini avec avec des blessures par balle. Donc là, ça a commencé à faire tout un chambardement. Il y a même eu un mouvement sur Twitter de gens qui ont mis plein de mèmes en mode mais qui a shooté Megan, qui a shooté Megan, qui a shooté Megan. Bon, bien évidemment, Tory Lanez lui a été emmené au poste. Je crois qu'il est sorti sous caution. Ouais, je crois que c'est bien ça, qu'il était sorti sous caution. Et puis voilà, donc Megan Thee Stallion va s'en remettre, c'est vrai, elle va s'en remettre même totalement, que là elle se focus sur sa guérison et le fait de sortir de la musique bien vite, etc. Maintenant, il y a eu un petit peu de mouvement par la suite. En gros, maintenant qu'on sait qu'en fait, le fait que Megan avait été blessée, elle le dit clairement, c'était quelque chose de mal intentionné à son encontre. C'est là que les gens ont commencé à faire leur petite enquête, etc. La première hypothèse, en fait, c'est que ça aurait été l'ancien label de Megan Thee Stallion qui aurait peut-être provoqué ou fait quelque chose pour lui nuire. Bon, ça, j'y pense. Je pense pas que ce soit ça, je penche pas vraiment sur ce truc-là, mais on se rappelle que Megan Thee Stallion avait avoué que son ancien producteur Carl Crawford de 1501 s'était allié à Jay Prince, qui est connu plus ou moins pour ses méthodes assez violentes dans le game. C'est un peu des moves à la Jay Prince, tu vois. Donc il y a plein de gens qui se sont dit peut-être que c'était ça. Moi, j'y pense pas trop. D'ailleurs, Erica Banks, la nouvelle recrue de 1501, où on dit la Megan Thee Stallion wannabe, a fait un petit shade à Megan récemment. Elle s'est affichée sur les réseaux sociaux en faisant le Drive the Boat de Megan. Vous savez, Drive the Boat, c'est en mode quand elle avait de l'alcool et qu'elle donnait de l'alcool à des artistes ou à d'autres personnes, etc. Erica Banks a refait exactement la même chose. Là, je trouve qu'elle surfe trop sur le côté à chercher Megan pour créer le conflit et le clout. Moi, j'aime pas trop ce genre de move, genre crée-toi ta propre ambiance, crée-toi ta propre personnalité, et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est comme si moi, demain, je me mets à rapper et je commence à faire des tout ça. Les gens vont me dire, mais girl. Ensuite, la deuxième chose, c'est que un des producteurs, excusez-moi, on me laisse hors de ce corps. Un des producteurs actuels de Megan Thee Stallion a posté un tweet en disant clairement que, en gros, c'est Tory Lanez. Voilà, il a laissé entendre que c'était Tory Lanez. Alors, faut savoir que avant ça, il y avait déjà des news et des reports qui disaient que c'était pas Tory Lanez, que Tory Lanez était du côté justement de Megan Thee Stallion et que c'était pas du tout lui. Et d'ailleurs, Megan Thee Stallion avait laissé entendre à la police justement que Tory Lanez n'avait rien à voir là-dedans et n'avait pas aussi voulu divulguer qui lui aurait fait du mal, qui aurait voulu lui faire du mal. Parce que vous savez très bien, vous avez compris avec 6ix9ine, les snitch ne sont pas permises dans le game. Snitches get stitches, comme on dit. En gros, snitches, les balances get stitches, comment on dit déjà ? Ont des points de suture, vont avoir des points de suture. En gros, c'est pas très bien d'être une snitch, c'est pas très bien d'être une balance, surtout encore moins dans le game hip-hop. Résultat, voilà, Megan Thee Stallion n'a pas snitch, n'a pas balance qui lui aurait fait ça. Mais un de ses producteurs a laissé entendre qu'en fait, ce serait peut-être, voire sûrement bel et bien une action de Tory Lanez. Alors, je vous explique pourquoi, parce que même là, au final, il y a eu des choses qui se sont décantées depuis. Tory Lanez et Megan Thee Stallion, ça fait un petit moment qui s'affichent un peu ensemble.
on sait que Megan Thee Stallion traîne plus ou moins avec tout le monde et on lui prête déjà des petits flirts et des petites relations avec bien des gens, genre Trey Songz, G-Eazy, on sait qu'elle est sortie avec Moneybagg Yo, blablabla, ok. Il s'était affiché récemment dans des lives, des trucs comme ça. Je vous ai dit en plus dans ma vidéo, dans une des vidéos précédentes que j'avais fait, que Tory Lanez c'était un peu une Megan dans le sens où il est un petit peu partout sous les tableaux, il s'entend bien, c'est un peu un mec qui est beaucoup sur Insta, les lives et tout, tatati tatata, même s'il a eu ses bifs. Enfin bref, vous avez compris. Et en gros, l'histoire serait que, en réalité, Megan Thee Stallion et Tory Lanez auraient été en relation, seraient ensemble, ne déclareraient pas pour X ou Y raison. Déjà parce qu'en fait, Megan Thee Stallion avait une mauvaise expérience de sa relation avec Moneybagg Yo, qu'elle soit exposée. Ensuite, parce que pour limiter, on va dire, les moqueries, parce que Tory Lanez est un petit homme et que Megan Thee Stallion est quelqu'un d'assez imposant. Faut savoir qu'elle est même plus grande que moi et que The Stallion, c'est l'étalon. Si on l'appelle The Stallion, c'est bien pour une raison. Hein. Parce que voilà, c'est The Stallion. Je l'ai vu en vrai, je peux vous dire que c'est The Stallion. Donc voilà, donc pour limiter ça. Et en fait, ce qui se serait passé, allegedly, en gros, c'est à ce qui paraît, c'est que en fait, bon, la soirée, ils ont bu, etc., etc., c'était chez Kylie, ils seraient partis et en fait, les deux se seraient embrouillés parce que Megan Thee Stallion aurait voulu mettre fin à sa relation avec Tory Lanez. En fait, elle se serait embrouillée parce qu'elle aurait voulu mettre fin à sa relation avec Tory Lanez. Et Tory Lanez, sous alcool et sous Percocets et tout, en fait, aurait pris une arme et aurait tiré, en fait, pour... je sais pas, moi, tu connais, t'es bourré, tu connais, non, je connais pas, mais... T'es bourré, Tory Lanez il a un petit peu un grain, tu vois, c'est un petit peu un petit fou comme ça, et puis voilà, sa meuf lui dit, je veux plus de toi, c'est bon, j'en ai marre, lui il prend le gun, il tire, et peut-être qu'il y a une balle qui a ricoché quelque part, en fait c'était dans le but de lui faire peur, ou voilà, une balle a ricoché quelque part et atterri sur le pied de Megan, ou des balles, parce qu'elle a mis balle au pluriel dans son message. Et en fait ce serait la vraie version. Le souci c'est que forcément Megan Thee Stallion elle ne va pas balancer que c'est Tory Lanez si c'était son crush du moment là, et si en plus elle veut pas être une snitch, sachant que Tory Lanez il est connu par la justice pour des actions comme ça, pour des trucs d'armes, pour des choses de violence. D'ailleurs il est même attaqué par Selena Powell, une jeune femme connue pour être la veuve noire qui couche avec énormément de monde pour violence, comme quoi Tory Lanez en fait aurait payé une jeune femme pour qu'elle aille frapper Selena Powell. Bon, la jeune femme aussi qui l'a frappée est connue, c'est l'ex de Joe Biden. Enfin, là, je vais très loin, hein. J'avoue, il faut des références un peu. Mais voilà, il est beaucoup dans des histoires de ce style et c'est vrai que ce genre de move ressemblerait pas mal à ce que Tory Lanez pourrait faire. Mais donc voilà, je vous ai expliqué plus ou moins la chose, je vous ai un petit peu dépicté comment ça s'est passé, vous avez compris, soirée, bu, machin, retour, tir, coup de feu dans le 4x4, enfin dans le SUV, coup de feu, tir, 3 personnes dans le 4x4, Tory, Megan Thee Stallion et son ami Kelsey, des balles dans le pied de Megan, arrestation, Megan blessée, Megan hôpital, Megan opérée, Megan qui se remet, Megan pas balance personne, voir Tory Lanez dans mon côté machin, c'est personne, tatati tatata tatata. Voilà où on en est, voilà ce qu'il en est. Ensuite, producteur de Megan qui dit croyez pas, c'est Tory. Voilà, vous avez compris? On avait compris. Bon voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qu'il en est, si vous pensez que c'est Tory Lanez, si vous pensez que c'est 1501, si vous pensez que c'est même quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. N'hésitez pas à dire aussi si ça sert peut-être Megan pour sa street cred ou si c'est bien pour peut-être le buzz. Moi, parce qu'il y a des gens qui ont dit ça, que c'est pour le buzz ou le clout, etc. etc. Mais de là à se manger une balle, des vraies balles, et se faire arrêter comme ça, dans un temps comme ça, non. C'est pas pour le buzz, pas pour le clout. J'avoue, il y a des fois buzz, clout, mais là, non. Et puis les Américains, ils ont un peu ce don de transformer ce qui est négatif en quelque chose de positif ou qui leur apporte de l'argent. Vous voyez, ils ont ce truc-là. C'est pas genre, ah, il m'arrive quelque chose de grave, donc je vais m'apitoyer sur mon sort et machin. Non, je donne un exemple. Megan s'est fait tirer dans le pied, là on parle d'elle, ça se trouve son procès un son, ça va parler de ça, ou elle va mettre en place un truc. Enfin voilà, ils sont beaucoup dans ça en fait.
Donc voilà, bah, le meilleur exemple de tous les temps, c'est la sextape de Kim Kardashian milliardaire. Vous avez compris? Elle aurait dû faire quoi? Se suicider, se tirer une balle, je sais pas quoi. Bah non, avec sa mère, ils ont fait en sorte que ce soit monétisé, elles ont gagné de l'argent, télé-réalité, j'ai joué sur son image sexy, tatata, Kim Kardashian milliardaire. Voilà. C'est comme ça. Et je trouve ça bien aussi parce que ce qui est fait dans la vie. Donc franchement, si tu fais quelque chose de positif, négatif, autant le transformer en positif que négatif. Enfin bref. En tout cas, comme je vous ai dit, voilà pour la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.